Voilà. Là, pour passer de 2x plus 5 au carré moins 18 en forme polynomiale, bah, qu'est-ce que je suis censé de faire? Je vais d'abord développer le carré qui est ici. Donc, on va avoir 2 fois, entre parenthèses, x au carré plus 2 fois 5 fois x dx plus 25 moins 18. Et après, je distribue le 2. Je vais avoir 2x carré et puis plus 20x plus 50 moins 18. On peut calculer directement, ça fait plus 32. Donc, ce qui signifie que la forme polynomiale, c'était 2x carré plus 20x plus 32. Plus 42? 50 moins 18? 32. Oui. OK. Moins x moins 3 au carré plus 20. Là, pour développer, je garde d'abord le moins, je vais développer à l'intérieur de la parenthèse. On a x carré moins 6x et plus 9. Et puis plus 20. Et là, le moins, je distribue. Je dois changer les signes à l'intérieur. Donc, on va avoir moins x carré plus 6x et moins 9 plus 20, ça fait plus 11. Donc, j'ai moins x carré plus 6x plus 11. Non? Dans la parenthèse, ici, tu as quoi? Juste attendez un tout petit peu. Est-ce que vous pourrez juste ne pas parler, s'il vous plaît? Je sais bien que vous avez tout plein de trucs à raconter, mais pas à mon cours. Je n'ai vraiment marre. Vraiment. Donc, oui, Louise. En fait, dans la parenthèse, la formule, c'était, on a a moins b au carré, c'était égal à a carré moins 2ab plus b carré. OK, c'est un plus. OK, du coup, c'est plus le b qui vaut 3 au carré. Ça va? Voilà. Donc, je vais juste vous montrer un petit exemple et après, je vais vous montrer comment on peut faire les transformations, comment on peut inverser donc l'écriture. Pour la dernière expression qu'on avait travaillée, est-ce que, Louise, tu peux me donner les deux expressions? La première, c'était moins, oui, moins x, moins, non, là devant, oui, moins x moins 3 au carré plus 20. Voilà, ça c'est le graphique pour la forme canonique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le sommet se situe en x égale à 3, y égale à 20. C'était bien ici. OK? Maintenant, je mets l'autre fonction qu'on a trouvée, c'était moins x carré plus 6x, c'est ça? Et plus 11. Et les deux fonctions, si vous voulez, c'était exactement la même. Et là, l'avantage de cette fonction-là, c'est qu'on voit que l'ordonnée à l'origine est 11 et ça passe par 11. OK? Donc, juste cet exemple-là pour vous montrer que ces deux expressions sont totalement équivalentes. On a exactement le même graphique. OK? Voilà. Ça, c'était le passage de la forme canonique en forme polynomiale. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut passer de forme polynomiale à forme canonique. Ça, c'était bien important
pour faire des problèmes que nous allons faire, des problèmes typiques liés à des fonctions second degré. On l'appelle aussi des problèmes d'optimisation. Et on a besoin de savoir comment on peut passer de cette notation-là, donc forme polynomiale, en forme canonique. Je vais vous faire un peu mal au cerveau avec ce que je vais faire ici. Donc, essayez d'être attentive, puisque sinon, vous allez voir que c'était pas tout à fait évident à comprendre. Dans un premier temps, j'aimerais bien vous montrer que si j'ai deux polynômes, vous êtes prêts? Oui. Si j'ai deux polynômes si j'ai deux polynômes, jx carré plus kx carré plus l, pardon, jx carré plus kx plus l, et je dis que jx carré plus kx plus l, et ça, c'était égal à 3x carré plus 5x moins 17. Pour que cette légalité puisse vérifier, logiquement, il faut que le J soit égal à 3, le K soit égal à 5 et le L soit égal à moins 17. OK? Ça, c'est un petit raisonnement logique. Pour que les deux polynômes soient égaux, nécessairement, on doit avoir les mêmes coefficients. C'est ça qu'on voulait dire. Donc, ce que vous devez noter ici, J, il doit être égal à 3, K, il doit être égal à 5 et L, il doit être égal à moins 17. Un autre exemple, avant que je fasse le développement, imaginons que j'ai AX carré plus BX plus C qui est égal à 3x carré moins 5. Est-ce que vous saurez me donner ce que ça vaut A, ce que ça vaut B et ce que ça vaut C? A, il doit être égal à quelqu'un d'autre. Oui, Maëlys? 3. A doit être égal à 3. B, il n'y a pas B, ça veut dire que c'est 0. 0 fois x, c'est la raison pour laquelle il n'y a rien. OK? Et C, ça doit être égal à moins 5. Donc, nécessairement, si d'un polynôme de second degré est égal à un autre, ce qui signifie que les coefficients, ça doit être identique. Jusque-là, ça va? Cette propriété-là? Oui? Donc, je vais maintenant vous montrer, voici le développement qui permet de retrouver les coefficients AMQ à partir de la forme polynomiale. Vous pouvez séparer le tableau en dessous en deux colonnes. On va faire dans la démarche contraire. Comment on peut passer de AX plus M au carré plus Q à sous forme AX carré plus BX plus C? Quelqu'un saurait me dire comment on passe de là de cette forme-là à cette forme-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ici pour passer de cette écriture-là à cette écriture-là? On vient de le noter. Oui, Emilien? On distribue pas tout de suite le A, mais on doit d'abord développer le carré. En fait, ce qu'il faut faire, il fallait pas chercher trop loin. Pour retrouver la forme polynomiale à partir de la forme canonique, il suffit de développer l'expression. Ce qu'on va faire, au lieu de développer l'expression au lieu de prendre des exemples avec des chiffres, ce que nous on va faire, on va prendre des lettres. Ok? Donc, dans un premier temps, dans la parenthèse, le A, je ne vais pas y toucher dans un premier temps. Dans la parenthèse, qu'est-ce que je vais avoir? Oui. X carré plus 2mx plus m au carré. Il y a le double produit. OK? À ne jamais oublier. Et puis, plus
Q. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas pause. On distribue. Oui, tu peux aller à la toilette. Donc, merci. Donc, après on distribue le A, on va trouver AX carré plus 2MAX plus, comment? On laisse juste le X à la fin. OK? Mais tu voulais dire 2AM? C'est pareil. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Oui, c'est vrai que je peux mettre A devant. Plus Q. Et après, il faut savoir que moi, je veux que ceci soit égal à AX carré plus BX plus C. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'on voulait arriver. Donc, de là, je sais que tout ça, cela pourrait aussi écrire sous forme AX carré plus BX plus C. Et je fais le même exercice que tantôt, que ce que j'ai fait là au-dessus. Voilà, ce que j'ai mis en bleu. Le A, ça doit être égal à, si je compare ces deux dernières expressions, le A, ça doit être égal à A. C'est la raison pour laquelle le A ne va jamais changer. La valeur de A ne changera jamais. OK? Par contre, le B, ça doit être égal à, ici, j'ai K fois X et 5 fois X. K et 5, ça doit être la même. Là, j'ai B fois X. Et j'ai quoi fois X ici? 2MA. Donc, B, en fait, ça doit être égal à 2MA. OK? On n'a pas le choix. Pour que le noir soit égal à l'expression rouge, on est obligé de demander que 2MA égale à B. Et le dernier, le C, ça doit être égal à AM carré plus Q. Tout à fait. C'est ça qu'on devait demander. Donc, on va noter ici, A ne change pas, donc je ne vais pas y toucher. Bah, je sais que B, c'était égal à 2M. Notez pas tout de suite. Je vais changer l'ordre. Donc, on sait que 2MA égale à B. OK? De là, on sait que 2MA égale à B. Ce qui signifie que, comme on voulait trouver les M et les Q, ben je dois isoler le M. M, c'était égal à quoi? Non. 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 M, B sur 2A. 2A. OK, B sur 2A. Tout à fait. Chut. Et après, on voulait aussi chercher la valeur de Q, ben on doit utiliser le C. C'est-à-dire, on sait que AM carré plus Q, ça doit être égal à C. Le but, c'est de chercher Q. Ben, Q, c'était égal à quoi? Ben, Q, c'était égal à C moins AM carré. Q égale à C moins AM carré. Bien sûr, tout ça, il faut noter, oui. Et c'est pas encore fini. Là-dedans, si je voulais juste travailler avec des A et des B, bah
je sais que M, je peux remplacer par quoi? M, on peut remplacer par ce que je viens isoler ici au-dessus. Donc, j'aurai Q égale à C moins A fois M que je remplace par B sur 2A au carré. B sur 2A au carré. Je peux l'écrire comment? B sur 2A au carré, c'était B carré sur 4A carré. Et dernière étape. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec A qui est là et le A carré qui est là? On peut les multiplier, mais en les multipliant, ça donne quoi? Non. Non. Donc, mais ils sont pas sur le même niveau. Ça doit être au numérateur et lui, il est au dénominateur. Il n'y a pas trop ça simplifie. Voilà, tout à fait. Tout à fait. En fait, Q, c'était égal à C moins A fois B au carré sur 4A carré. Et dans ce cas-là, quand vous avez la même chose au-dessus et en dessous, on simplifie, il ne reste plus que le A en dessous. Ce qui signifie que Q, ça doit être égal à C moins B carré sur 4A. Donc, les deux formules que vous devez retenir, la première, c'est que M se calcule en prenant B sur 2A. Et Q se calcule en prenant C moins B sur B carré sur 4A. Ces deux formules-là sont très importantes dans un premier temps pour savoir manipuler avec les expressions ax carré plus bx plus c. Je vais donner un exemple juste après pour vous montrer comment on peut l'utiliser, mais j'attends d'abord que tout le monde ait noté. Ces formules-là, il faut les retenir. Oui, il faut les retenir par cœur, tout à fait. Oui. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Bien sûr, tu peux aller à la toilette.